Alors voici un travail qui fait appel à plusieurs techniques un peu avancées au niveau de la gestion des calques d'une part, mais également lors de la création de masques de fusion. Donc on va voir un petit peu toutes ces techniques effectivement qui une fois regroupées, permettent de réaliser ce type d'illustration. Donc je vais d'abord montrer comment c'est fait. Alors, avec les calques, je vais déjà vous présenter la gestion des calques et le pourquoi du comment ici. Alors par contre, il y a une petite erreur, je vais juste annuler ceci. Voilà, j'active le masque de fusion. Alors, vous avez, au final, dans ce travail, vous avez trois calques. Un calque d'arrière-plan, le calque qui comporte le paysage, avec un masque de fusion qui correspond en fait à la silhouette du personnage. Donc il faut bien comprendre, je vais masquer ceci pour qu'on comprenne bien. Le noir en fait rend transparent les zones de l'image ici, de manière à laisser apparaître ce qui est en arrière-plan ici, donc le flou d'arrière-plan de la photo. Alors ensuite, euh, en ce qui concerne le visage, il s'agit en fait, d'utiliser le modelé du visage et des zones claires et sombres du visage de manière à faire apparaître le paysage à certains endroits, notamment au niveau des parties blanches du visage ici. Alors c'est là où j'ai dû utiliser la même technique des masques. Alors, je vais masquer l'arrière-plan pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc j'ai utilisé ceci comme masque de fusion. Alors c'est l'image que j'ai mise d'abord en noir et blanc et que j'ai passée en négatif. Alors pourquoi? Puisque comme je vous ai dit, le noir en fait rend transparent les zones de l'image. Donc là où le visage était blanc, donc là on se retrouve en négatif en noir. Donc ça veut dire que tout ce qui est sombre au niveau de l'image masque cette image-ci. Donc le fait de la masquer laisse se révéler l'image qui est en arrière-plan. J'espère que mon explication est claire. De toute manière, je vais vous montrer comment réaliser ça, parce que je vais reprendre tout depuis le début. Alors, je vais supprimer ces calques-là. Donc voici mon image de départ. Alors, la première étape, ça va être de dupliquer cette image. Donc vous pouvez faire dupliquer comme ceci, en glissant le calque vers nouveau calque. Et puis je vais masquer ça au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que je fais. Alors première étape, trouver le contour, détourer le personnage. Alors on a des outils dans Photoshop qui sont vraiment performants maintenant, notamment dans menu sélection, vous avez sujet qui est très pratique, qui va détecter assez rapidement des personnes. Alors avec quelques petites erreurs ici, donc ça c'est très facile à rattraper. Donc là il a bien détecté le contour. Vous allez trouver ici sélection d'objets pour terminer, pour peaufiner votre détourage. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire? En fait, il s'agit d'enlever une portion ici qui était en trop. Donc je vais choisir le mode de soustractif en fait, ici, donc soustraire la sélection, pour retirer cette partie-là. Alors si je prends sélection d'objets, c'est que en fait Photoshop détecte assez facilement ce que je veux faire en fait. Donc je fais le tour et ici, bon, il manquera quelques petits cheveux, donc il y aura moyen de retravailler un peu le masque après par la suite. Une fois la sélection faite, mon calque est bien sélectionné, je crée un masque de fusion pour rendre transparent, comme je vous ai dit. Donc les parties noires ici révèlent le damier, en tout cas, qui est à l'arrière-plan de Photoshop, puisque j'ai masqué cette image. Voilà, donc ça, c'est ma première étape. La deuxième étape va consister à créer avec cette image un duplicata de cette image en noir et blanc. Alors, je vais dupliquer mon calque, ici. Le masque de fusion n'est plus utile, alors j'en profite pour vous montrer que vous pouvez quand même l'améliorer. Je masque ce calque-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Si vous voulez améliorer le masque, vous sélectionnez le masque ici, et dans sélection, vous allez trouver sélectionner et masquer, qui est très utile, qui va vous permettre, alors avec des outils qui sont plus ou moins automatiques, on va dire, qui vont détecter par exemple les contours automatiquement ici. Vous avez rayon dynamique,
Vous avez contour progressif à utiliser avec parcimonie en tout cas, juste pour enlever les zones de crénelé sur les contours. Vous avez contraste et vous avez quelque chose qui est assez intéressant pour éviter les halos autour des personnages. Vous avez décalage de contour. Alors tout ça, vous pouvez le faire avec ces outils-là ou manuellement avec l'outil pinceau qui vous permet tout simplement d'ajouter ou de soustraire du masque. Vous voyez, ici, je vais essayer de peaufiner un petit peu mon masque ici. Voilà. Donc vous pouvez choisir un des pinceaux, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. Là, j'enlève la dureté pour avoir quelque chose un petit peu plus flou autour des cheveux. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil très pratique. Bon, je ne perds pas trop de temps dessus. Si vous êtes trompé, hein, il suffit de faire plus ici, puis vous pouvez remettre un peu de cheveux ici, etc. etc. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment un outil assez performant pour justement finaliser votre masque. Dès que vous avez terminé, vous faites OK. Donc le masque s'est rajusté ici. Alors, voilà, donc une fois que vous avez votre image, on va encore faire un duplicata ici. Parce que comme je vous ai dit, il va falloir utiliser un masque, cette fois-ci en noir et blanc, pour révéler le paysage qui sera placé en dessous. Alors, pour mettre en noir et blanc, je sélectionne mon calque, ici, ne sélectionnez pas le masque, hein, le calque. D'ailleurs, vous pouvez l'appliquer, le masque, maintenant. Appliquer le masque de fusion, ici. Clic droit, appliquer le masque de fusion. Et on va le placer en noir et blanc. Alors, un des meilleurs outils de Photoshop pour faire des réglages en noir et blanc, c'est l'outil noir et blanc. Noir et blanc parce qu'il va travailler sur des plages de couleurs différenciées, donc sur les rouges, les jaunes, les verts, etc. Donc vous allez pouvoir affiner. Vous voyez, il y a beaucoup de jaune et de rouge dans l'image ici. Donc vous pouvez comme ça obtenir un contraste important. Je vais remettre du jaune ici. Donc, vous pouvez vraiment choisir vos plages, vos tonalités en fonction des couleurs présentes dans l'image. Alors je vais assombrir le magenta ici. Essayer de remettre un petit peu réassombrir les rouges ici pour avoir un peu plus de contraste. Le vert, il n'y a pas grand chose ici, et le bleu, pas grand chose non plus. Un peu dans le reflet de l'œil ici. Donc voilà, l'idée c'est d'obtenir une image suffisamment contrastée pour laisser apparaître le paysage en arrière-plan. Alors, on va faire un point sur ce dont on a besoin. Donc, on a besoin d'une image en noir et blanc. On a besoin de cette image-ci avec son masque de fusion. Alors, maintenant que j'ai affiné mon masque, je peux l'appliquer. Donc, clic droit, appliquer le masque de fusion. Voilà. Cette image-ci, finalement, ne me sert plus à rien. Quoique, s'il y a encore le masque ici, j'utiliserai le masque pour détourer le paysage tout à l'heure. Donc je vais quand même le garder. Alors maintenant, il s'agit de placer le paysage en arrière-plan. Donc je vais chercher ce paysage. Donc le voici. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Et alors je vais sélectionner ce calque parce que j'aurais qu'il s'intercale exactement ici. CTRL V. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre image en noir et blanc parce que j'ai laissé le calque affiché. Donc là, on a bien notre paysage en arrière-plan, ici. Donc il est situé au-dessous du visage. Alors, la technique qui va consister à laisser apparaître dans certaines zones de l'image, c'est-à-dire dans les zones claires de la photo, le paysage, eh bien c'est encore la technique du masque. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir générer des zones sombres au niveau du masque, au niveau de l'image, pardon, pour laisser apparaître, donc masquer les pixels qui sont là, pour laisser apparaître le paysage qui est ici. Alors, pour faire ça, je sélectionne mon calque et je fais un masque de fusion blanc. Pour le moment, il n'y a
qu'une action dans ce masque, tout passe, donc le visage, aucune partie du visage n'est masquée. Ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les informations en noir et blanc ici et les appliquer dans le masque ici. Alors, je reviens sur mon image en noir et blanc. CTRL A pour tout sélectionner, donc pour sélectionner bien les pixels. Et là, il va falloir que je copie CTRL C ces pixels dans ce masque. Alors, c'est là où la technique est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il va falloir, on va pas se contenter de faire CTRL V, sinon il va nous faire un calque au-dessus. Je vous montre CTRL V, voilà, il nous fait un masque au-dessus, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les pixels aillent bien dans le masque ici. Alors dans ce cas-là, il va falloir ouvrir le masque. Donc il faut cliquer sur le masque et cliquer sur Alt, clic sur le masque pour l'ouvrir. Et pour être sûr que les pixels s'alignent bien avec le visage, je vais le coller, mais en utilisant la fonction édition, collage spécial, coller en place de manière à être sûr que les pixels soient bien concordants avec les pixels du visage. Alors, maintenant que j'ai ce masque, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, donc ici, si on regarde par rapport à ce que je vous ai dit, les parties sombres de l'image, du masque ici, masquent toute cette partie-là. Et les zones claires, en fait, laissent apparaître les pixels de cette image. Donc c'est exactement le contraire que je voudrais. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais que ça soit à l'intérieur du visage que le paysage apparaisse. Alors, je vais faire CTRL D pour désélectionner. Alors pour ça, il va tout simplement falloir passer cette image en négatif. Menu image, réglage, négatif, ici. Voilà. Donc maintenant, on s'aperçoit bien que le paysage apparaît bien dans le visage, aux zones sombres de mon masque ici. Puisque, encore une fois, je me répète un peu, mais ce qui est sombre dans ce masque masque cette partie de l'image, donc révèle ce qui est dessous. Alors, vous pouvez retravailler un peu votre masque, notamment les niveaux, pour gérer les valeurs tonales de l'image, de manière à bien masquer au niveau des cheveux le paysage, et puis éventuellement éclaircir certaines zones, pour laisser apparaître davantage le paysage. Alors pour ça, je sélectionne le masque, image, réglage, donc niveau, qui agit sur les plages différenciées, donc sur la plage tonale différenciée, sur les zones sombres, moyennes et claires. Alors, donc là, on va regarder ce qui se passe. Quand j'agis sur les tons foncés, ici, j'accentue les zones sombres du masque, les tons moyens. Donc à vous après de doser ce que vous voulez. Et ici, je voudrais éclaircir les cheveux de manière à ce que ici, ça soit bien opaque. Donc on peut laisser un petit peu de transparence, comme ceci. Voilà, donc c'est très pratique d'utiliser les masques et avec les niveaux, vous pouvez doser ceci, vous pouvez même peindre du noir et blanc avec le pinceau pour afficher ou masquer des zones encore du visage. Vous pourriez repeindre ici pour retrouver le vêtement par exemple. Ici si je viens peindre avec du blanc ou du noir, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en peignant du blanc ici, je retrouve le vêtement. Initial. Voilà, bon, c'est qu'un exemple. L'avantage, c'est que c'est totalement réversible. Si vous mettez du blanc, vous retrouvez le visage. Voilà, donc il me manque une chose. Il me manque, je voudrais retrouver l'arrière-plan, le flou de l'objectif ici. Donc pour ça, je vais simplement créer un masque en réutilisant ma silhouette ici pour masquer le pourtour du paysage pour retrouver mon arrière-plan ici. Alors pour récupérer une sélection à partir d'un masque, on sélectionne le masque et c'est CTRL, clic sur le masque. Je reviens sur mon calque et je crée un masque de fusion. Donc là, il va bien masquer la zone de l'image. Voilà, on a bien la silhouette, donc ça veut dire qu'en arrière-plan,
je peux retrouver mon flou d'arrière-plan. Voilà, donc j'espère que mes explications sont claires. Ce calque-là, je n'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Se rappeler que s'il y a des petites erreurs, on peut revenir sur le masque, soit par ce que je vous ai montré, sélectionner, masquer, soit tout simplement au pinceau, sachant que quand je peins du noir, en fait, je peins de la transparence ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais remettre un peu de noir ici pour corriger. Donc là, on peut adoucir un petit peu ici, pour que ça soit moins crénelé ici. Voilà, ben j'espère que ce tutoriel vous sera utile.